Courbevoie à 10 heures du matin. Cette ruelle d'habitude vivante lui semblait en ce jour important, si grande et si vide. Le portail devant lequel il se tenait lui paraissait telle la demeure d'un géant. Cependant, la présence de ses amis et garçons d'honneur à ses côtés parvenait à le rassurer. Ressaisis-toi, Christian, c'est ton jour aujourd'hui, lança Samuel, son meilleur ami et garçon d'honneur. Juste un peu stressé à cause de tout ça, t'inquiète. Je n'arrive pas à croire que je vais me marier, avec Lynn en plus, et ces jeux me mettent un peu la pression. Je vais assurer pour elle, répondit ce dernier. Tu sais ce qu'on va faire pour que tu te détendes? Tu vas répéter à nous 5 ici présents comment se dérouleront tous les défis de ces jeux, comme ça. Tu verras que t'es déjà prêt à tout casser et que tu n'as absolument rien à craindre. D'un timide hochement de tête et en desserrant légèrement la cravate, Christian acquiesça à la proposition de Samuel. Bon, il faut savoir que ces jeux de porte sont très importants pour les coutumes et la famille de Lynn. Ce n'est pas parce que tu es hors de Chine que tu y échappes. Car les parents les plus attachés à leurs coutumes imposent cette épreuve du Chuangmen aux mariés pour être validés par toute la famille et prouver ta détermination à avoir leur fille. D'où les défis et en un temps limité, rajouta Cédric, un de ses autres garçons d'honneur. Exact, et qui sont au nombre de 4, qu'on devra finir en seulement 1 heure. Celui des 4 saveurs, celui du quiz des amoureux, celui du varech, il va vous plaire celui-là, et pour finir celui de la paire de chaussures, que je devrais chercher dans toute la maison puis les mettre à Lynn pour la sortir enfin de sa chambre où elle sera pendant tous les jeux afin qu'on danse en slow devant toute sa famille. Et nous on devra t'aider à réussir chaque épreuve pour passer à la suivante, c'est bien ça? Demanda Franklin, l'autre garçon d'honneur, en acquiesçant de la tête. Et ces demoiselles d'honneur, des proches à elle, organisant et validant chaque défi avec attention. Alors soyez aux aguets les gars, je vous prie, tout en vous tenant à carreau, vu que c'est son père qui supervise tout ça. Tu le connais déjà Sam, très à cheval sur les valeurs et tout, donc je compte sur vous. Bien reçu monsieur, on commence quand? Répondirent les 5 garçons d'honneur tout en faisant des saluts du franc et en éclatant de rire. En même temps le portail devant eux s'ouvrit, d'un coup, sans qu'ils n'eurent quoi que ce soit à faire. Christian plissa des yeux d'inquiétude pour ce qu'il y vit en premier. Il y avait là une silhouette en plein milieu qui les attendait. Il s'approchait de cette personne mais fut coupé par des « Vive les mariés! Vive les mariés !» que poussèrent les invités qui les attendaient en plein milieu du jardin. « Waouh, quel accueil !» rétorqua Christian, la personne devant la grille. Mais surtout, qu'est-ce que tu fais là, Lynn? Tu ne devais pas rester dans ta chambre jusqu'à la fin des jeux? Demanda Christian d'un air inquiet. C'est mon père, il a comment dire, voulu changer un peu les règles du jeu. Ça m'a perturbé tout autant que toi au début, mais après, ses raisons m'ont semblé recevables. Quelles raisons? Il estime que tu ne connais pas assez nos coutumes, s'interposant entre eux une petite fille. Claire-Lee, ma petite sœur, la Benjamin, ce sera elle la Flower Girl aujourd'hui. La présente à Lynn auprès de Christian. Mais tu la connais déjà, donc. Et il veut que Lynn, qui connaît mieux nos coutumes, participe avec toi au lieu de tes garçons d'honneur. Juste comme ça, au dernier moment, et que feront mes potes? Ils participeront à l'épreuve physique, le varech, mais pour les 2 premières épreuves, ce sera avec Lynn. Ils traversaient tout de suite le jardin en direction de l'entrée de cette maison à 2 étages. Christian boudait, mais le regard moqueur de Claire-Lee ne pouvait le laisser de marbre. Il fronça des yeux pour la taquiner à son tour. Hâtif d'affronter l'insolence de cette petite fille. Ça te fait rire, hein, dit-il. On s'était entraîné dur pour ça, petite moqueuse. Mais Claire-Lee ne changea rien de son expression. Au contraire, cette situation l'amusait du haut de ses 11 ans. Elle lança à Christian un défi pour couronner le tout. Défi qu'il ne put ignorer du fait qu'il titilla le go de ces derniers. Soit tu décides de t'enfuir, il est encore temps, soit tu assumes le fait d'être l'homme du jour et tu acceptes ce changement de plan pour rendre fière ma sœur. Christian posa un genou au sol pour se mettre à hauteur de Claire-Lee, lui qui était haut d'1,85 m. Ils se regardèrent droit dans les yeux, mais aucun ne céda et ne cligna des yeux. Le conflit entre ces deux-là ne faisait que commencer. T'es intrépide, c'est bien ça. Et toi t'es solide, je vois ça, rétorqua Claire-Lee. Ton dilemme me plaît bien. Tu essaies de me tester, j'admire. Mais il se passera quoi si je prends l'option de m'enfuir? Je te boxe. Parce que tu ferais pleurer ma sœur, répondit-elle en mimant une garde puis des coups de poing sur le torse de Christian. Notre groupe de potes arrivait devant l'entrée de la maison ricanait à la vue de cette scène enfantine, sous le regard ébahi de Lynn, qui ne pouvait que poser sa main sur ses yeux, surprise du culot de sa sœur. Allez, c'est bon toi. Donne-lui son hangbao Christian qu'elle nous laisse tranquille et aille chercher la clé pour le premier défi. Christian mit la main dans la poche intérieure de son costume et en sortit une enveloppe rouge. Il la posait comme le veut la tradition des jeux de porte sur le plateau orné de mandarines de Claire-Lee, avant que cette dernière d'un coup ne la lui pique des mains. « Merci, donnez-moi 2 minutes et je vous ramène la clé. »« T'es prêt pour la première épreuve ?» demanda Lynn à Christian. « Les 4 saveurs, avec Julie, la diététicienne psychopathe. Elle va juste torturer ton estomac un petit peu, mais rien de bien dangereux, rassure-toi. C'est mon plus grand rêve, j'ai hâte de mourir intoxiqué entre tes mains le jour de notre mariage. Mais au-dessus de tout, je suis plus que prêt. Allons-y. » conclut Christian, tout hâtif.